votre fidélité sur le programme d'Héritage Vainqueur Télévision nous honore, amis sportifs. Merci de vous joindre à nous pour suivre ce tout nouveau numéro, ce tout nouveau programme qui rendra le savoir contagieux. Ça sera l'antiseptique de l'ignorance et les vaccins qui va lutter contre l'inculture. Eh bien, sachez que vous êtes à la bonne adresse. Et donc, la gazette de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019, ça sera pendant, avant ou après la CAN où on va vous faire vivre le grand moment de la CAN à 24 équipes, la toute première fois de l'histoire. La gazette de la CAN, c'est parti. On connaît déjà les différents groupes de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. La première, comme je le disais tantôt, de l'histoire à 24 équipes. Je vous laisse à présent suivre cet élément. Regardez. Comme prévu, la Confédération africaine de football a procédé le vendredi dernier au tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. La première de l'histoire à 24 équipes. Le pays hôte, l'Égypte, hérite d'un groupe A abordable mais plutôt homogène avec la République démocratique du Congo, l'Ouganda et le Zimbabwe. Les Pharaons et les Léopards partent favoris, mais attention car les deux autres sélections ont prouvé en 2017 qu'elles ne sont pas de simples faire-valoir. Rappelons d'ailleurs que les RDC et les Zimbabwe étaient adversaires dans les éliminatoires avec un bilan à l'avantage des Warriors, 2-1 et 1 but partout. Avec le Maroc, la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud et la plus modeste Namibie, le groupe D fera office des groupes de la mort. Notons que les lions de la classe et les éléphants étaient déjà tombés dans le même groupe en 2017 et que ces derniers avaient été éliminés. Pour le reste, le Nigeria tombe avec la Guinée dans un groupe B déséquilibré sur le papier avec deux novices, Madagascar et le Burundi. Comme lors de des précédentes éditions, le Sénégal et l'Algérie s'affronteront dans les groupes C avec le plus modeste Kenya et Tanzanie. La Tunisie et le Mali seront adversaires dans la poule E avec aussi la Mauritanie qui dispute sa première Coupe d'Afrique des Nations et l'Angola. Ces deux équipes figuraient déjà dans le même groupe éliminatoire avec un bilan à l'avantage de l'Angola. Victoire 4-1, défaite 1-0 au retour. Tenant du titre, le Cameroun sera opposé au Ghana dans le groupe F, ainsi que la Guinée-Bissau et au Bénin, de retour à la Coupe d'Afrique des Nations après 9 ans d'absence. Pour rappel, en 2017, les Lions indomptables avaient déjà affronté la Guinée-Bissau en groupe avec une pénible victoire 2-1 à la clé. Pour cette première Coupe d'Afrique des Nations à 24, les règles changent puisque les deux premiers de chaque groupe, mais également les 4 meilleurs, troisième parmi les 6 groupes accéderont au 8e de finale. Cela devrait en théorie éviter toute déconvenue aux têtes d'affiche, mais comme chaque fois, il risque d'y avoir de surprises. À l'issue du tirage au sort de cette Coupe d'Afrique des Nations 2019, les professionnels de médias n'ont pas été avares des mots. Ils se sont exprimés quant à la situation de la RDC de cette manière. Regardez. Même si le groupe semble difficile, mais c'est un groupe, ça reste un groupe abordable puisque les gros adversaires pour la RDC demeurent l'Égypte. Parce que vous savez comme moi que l'Égypte c'est pratiquement le géant au niveau africain. C'est 7 titres de champion d'Afrique, c'est un passé assez élogieux et l'histoire aussi renseigne que les rencontres RDC-Égypte ont toujours été très disputées. Et puis ensuite vient le Zimbabwe. Certes, la RDC était dans le même groupe des éliminatoires que le Zimbabwe. Une défaite à domicile devant les Warriors et un match nul à l'extérieur. Entre-temps, je pense que la RDC a pu tirer les leçons. L'Ouganda, c'est l'adversaire à découvrir, l'adversaire inconnu de la RDC jusqu'ici, puisque non seulement l'Ouganda n'a pas beaucoup participé aux compétitions africaines, mais l'Ouganda est en pleine progression. Donc ce n'est plus la même sélection qu'on pouvait battre facilement par les Léopards, mais c'est une sélection qui a progressé entre-temps, donc il faudrait redécouvrir cette sélection ougandaise. Les Zimbabwe étaient dans un même groupe avec nous. Personne ne croyait Zimbabwe venir battre la RDC ici, mais la RDC avait perdu contre toute attente et au match retour c'était un but partout. Ils se sont préparés psychologiquement, ils aborderont ces matchs supérieurs par rapport à nous. L'Égypte c'est les pays hôtes avec Mohamed Salah à la maison. Ça sera
un peu difficile pour la RDC et c'est méfier aussi de l'Ouganda qui s'est qualifié même s'il n'était pas dans un groupe très très relevé. Mais je crois que si toutes les choses sont bien préparées, mises en place, la RDC peut sortir quand même de la phase en poule. En tout cas pour moi je trouve que c'est un tirage passable. Il n'y a rien de surprenant. C'est vrai que tout le monde peut aujourd'hui vous dire que la présence de l'Égypte étant pays organisateur fait peur. Mohamed Salah, que tout le monde regarde à la télé, c'est un bon joueur, ça c'est connu de tout le monde. Mais le football a ses réalités telles que la RDC a battu, vous vous rappelez, la RDC a battu la Côte d'Ivoire à domicile avec les Yaya Touré qui évoluaient dans de grands championnats. C'est un problème de mental. Moi je me dis, l'entraîneur doit tout simplement faire sa sélection sans complaisance, avec beaucoup de respect. Il est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas voir un des meilleurs de la RDC à comparer avec Mohamed Salah, comme tous les autres, mais il suffit seulement de donner sa bonne, le meilleur de soi et être sûr même dans sa tête en se disant « je vais représenter ma nation ». Ce n'est pas une chose facile pour jouer, pour être convoqué en sélection et jouer pour votre sélection. Alors chaque joueur convoqué par les sélectionneurs nationaux doit se dire « c'est aujourd'hui ou rien ». Je crois qu'on doit tirer les leçons. C'est un tirage qui est déjà arrivé. On doit faire avec. Maintenant, plus de suspicion. L'Égypte n'est plus à démontrer. C'est l'équipe africaine la plus titrée. Elle a son public, elle a ses infrastructures, elle joue à domicile avec Mohamed Salah qui est l'un des meilleurs footballeurs de la planète aujourd'hui. Même dans le top 10, Salah peut se retrouver. Mais je pense que la CAN a ses réalités. On a l'expérience que lorsque la RDC est attendue, elle déçoit. Mais quand la RDC est sous-estimée, elle fait des exploits. Alors moi je me dis, pour cette CAN, le prototype des joueurs qu'il faut, c'est qu'il ne faut pas des joueurs de nom, pas de joueurs de championnat, mais des volontaires qui ont l'esprit volontariste, qui viendront mouiller le maillot, qui viendront jouer pour la nation, porter le drapeau jusqu'au bout. Et le groupe de la CAN 2019 vont mettre aux prises des équipes qui, pour certaines, se connaissent très bien. Je vous laisse encore une fois suivre cet élément avec beaucoup d'intérêt. Regardez. Groupe A, Égypte, RDC, Ouganda, Zimbabwe. L'Égypte et l'Ouganda ne se quittent plus ces dernières années. Tout a commencé par une confrontation de phase de groupe de la CAN 2017. Victoire arrachée 1-0 par le Pharaon. Puis cela s'est poursuivi par une double confrontation dans les éliminatoires du Mondial 2018. Chaque pays avait gagné 1-0 à domicile. La RDC et les Zimbabwe étaient quant à eux adversaires dans les éliminatoires de cette CAN avec un bilan à l'avantage des Warriors. Notons par ailleurs que la RDC et l'Ouganda sont deux pays voisins. Groupe B, Nigeria, Guinée, Madagascar, Burundi. Pas de retrouvailles à proprement parler, mais il est amusant de constater que Madagascar et le Burundi, deux de trois novices de cette édition, avec la Mauritanie, ont été placés dans le même groupe. Groupe C, Sénégal, Algérie, Kenya, Tanzanie. Comme lors de deux précédentes éditions, le Sénégal et l'Algérie s'affronteront de la phase de groupe. En 2015, c'est le Sénégal qui était resté en quai. 2 ans plus tard, cela avait été au tour de l'Algérie. Cette fois, les deux cadors espèrent bien passer ensemble et la nouvelle formule devrait les y aider. De leur côté, le Kenya et la Tanzanie sont deux pays voisins. Groupe D, Maroc, Côte d'Ivoire, Afrique du Sud, Namibie. Le lion de l'Atlas et les éléphants étaient déjà tombés dans le même groupe en 2017 et le Maroc avait éliminé la Côte d'Ivoire en s'imposant 1-0 lors de la dernière journée. Quelques mois plus tard, le lion de l'Atlas avait encore fait mal aux Ivoiriens en leur barrant la route pour le mondial 2018. Comme souvent depuis qu'il est au Maroc, le sélectionneur Hervé Renard va donc retrouver la Côte d'Ivoire avec qui il a remporté la CAN 2015. Détail amusant, la Namibie n'a jusqu'à présent participé qu'à 2 CAN dans son histoire. Pourtant, elle a déjà rencontré ses 3 futurs adversaires avec 3 défaites à la clé. Un pic 3-4 contre la Côte d'Ivoire en 1998 et 2 sanglants, 1-4 contre son voisin sud-africain en 1998 et 1-5 contre le Maroc en 2008. Groupe E, Tunisie, Mali, Mauritanie, Angola. Le sélectionneur de la Tunisie, Alain Giresse, retrouve le Mali qu'il a dirigé à 2 reprises, 2010-2012 et 2015-2017. La Mauritanie et l'Angola figuraient dans le même groupe éliminatoire à cette CAN avec un bilan à l'avantage de l'Angola. Victoire 4-1, défaite 1-0.
Notons aussi que la Tunisie avait éliminé la Mauritanie dans les qualifications au Mondial 2018, 2 fois 2-1. Groupe F, Cameroun, Ghana, Bénin, Guinée-Bissau. Sacré en 2017, le Cameroun retrouve 2 adversaires qu'il a éliminés au cours de son parcours victorieux au Gabon. La Guinée-Bissau, qui lui avait donné beaucoup de fil à retordre en phase de groupe, 2-1. Et le Ghana qui l'avait écarté, 2-0 en demi-finale. Et comme on dit, dis-moi avec quelle couleur de pion tu joues, je te dirai qui tu es. Eh bien, pour ce tout premier numéro, nous avons décidé d'arborer le tout blanc avec un fond noir. Eh bien, au fond également pour dire simplement que le blanc nous fait penser un peu à la paix, et le noir un peu à l'élégance. Eh bien, ça veut dire simplement qu'il n'y aura pas, en tout cas, des calamités dans cette émission. Eh bien, pour boucler, nous vous laissons également suivre cet élément où la Confédération africaine de football avait donc dévoilé l'identité des villes qui accueilleront le match de chaque groupe. Voici ce que cela donne pour Après la tempête vient le beau temps. Maman nangai j'habite si fa de la Bolonzoni mama Zidengele mima Kongongoleta Menepe qui sorte au sepela Bangi ya kendo Inja kefina Atako tu baba si meluta Tala na toile Yakantu kwa inza Tele mazaba Nzambi kenange Sana mayema Soyo eleka Bangosama ya miso na yo mama des problèmes, tristesse, passer à vie, qui sauter, on s'est bella. Ataba violanga, je sais comment me relever. The time is over, so shine forever. Ma petite carole qui est comme une fleur d'éclair. Ils ont volé ma dignité. Nous sommes arrivés à la fin de ce tout premier numéro de la Gazette de la CAN 2019. Si nous avons parlé de ça, on a parlé de ça, de ça, de ça, et en plus de ça aussi, on se dit bye bye.